Voilà, merci Seigneur. On va continuer ces moments maintenant en écoutant comment Jésus-Christ a changé la vie de Bernice, qu'est-ce qui pousse Bernice aujourd'hui à s'engager avec le Seigneur. J'aimerais simplement d'abord rappeler un principe sur le baptême, d'accord ? J'aimerais rappeler ce texte de Pierre qui dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Amen. Et donc, pourquoi on se fait baptiser adulte ? C'est justement, on attend que la personne puisse faire son propre choix. C'est un choix personnel, ce n'est pas un choix qui est imposé. On doit rencontrer le Seigneur et ensuite, on choisit de s'engager avec lui, d'accord ? Et chacun de nous, nous avons cette démarche à faire et on fait cette démarche lorsqu'on est adulte. C'est comme quand on se marie, c'est comme quand on signe un contrat, par exemple, pour prendre ces exemples un peu terre à terre. Mais c'est pour dire que le baptême, on le prend adulte, à l'âge de conscience, justement. Alléluia. On va écouter Bernice maintenant. Si tu veux t'approcher, on va écouter ton témoignage. Bonjour. Je m'appelle Bernice, j'ai 26 ans. Je ne suis pas particulièrement née dans une famille chrétienne, mais j'ai entendu parler de Dieu très jeune. J'ai fréquenté des chrétiens pendant longtemps et j'allais souvent les dimanches à l'église de façon religieuse sans vraiment avoir une vraie vie qui honorait Dieu. Je connaissais les commandements et pour moi, dans ma tête, le pire commandement, c'était tuer. La chose à ne pas faire pour moi, c'était tuer. Et je me disais que tant que je n'avais pas fait ça, je n'avais rien fait de grave. Du coup, je vivais ma vie comme tous les jeunes de mon âge. Je volais, je mentais. Je pratiquais l'immoralité sexuelle. Je comparais souvent mes erreurs à celles des autres en me disant que tout le monde fait ça ou ou en me disant aussi que c'est pas si grave. De toute façon, les gens font pire que ça. Et en gros, c'est sur ça que reposait ma vie chrétienne. Pendant ces périodes, j'ai toujours ressenti une sorte de vide en moi. Je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas mon corps, je n'aimais pas ma vie. Je n'avais pas confiance en moi et ça se voyait dans ma façon de parler et d'agir au quotidien. On me trouvait souvent trop calme, trop timide et des fois débile. Étant l'aînée de ma mère, ce n'était pas une qualité qui m'honorait. Au contraire, c'était plus un sujet de moquerie dans la famille comme ailleurs. J'étais la fille gentille, trop polie, qu'on insultait entre deux blagues en public. Je gardais tout dans mon cœur et je ne parlais pas forcément. Et en moi, le vide grandissait de plus en plus. Le suicide, j'y ai pensé. Et plus d'une fois, j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Et même là, quand je n'y arrivais pas, je trouvais le moyen de me dire que même Dieu ne voulait pas de ma vie. La dépression, pendant longtemps, était devenue ma façon de supporter la vie. Un soir, en pleine déprime, je suis rentrée dans ma chambre et j'ai prié à Dieu. Je lui disais avec colère, « Seigneur, tu sais que je ne veux pas de cette vie, mais j'ai comme l'impression que tu me l'imposes, donc je préfère que tu la prennes comme c'est toi qui en veux. » Ce jour-là, j'étais très en colère, très triste à la fois, mais bizarrement, je me suis jamais sentie aussi sincère. C'était la première fois pour moi que je parlais à Dieu de tout mon cœur et sans réfléchir, quoi. C'était vraiment, ça venait de moi. Ce jour-là, j'ai senti une paix que je ne peux pas expliquer toujours jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai décidé de vraiment tout donner, de rien retenir et de voir ce que Dieu, lui, il allait faire avec la vie qu'il voulait que j'aie. J'avais toujours les mêmes difficultés que la veille, le lendemain. Mais la différence, c'était qu'en moi, il y avait cette paix
qui me faisait sentir que maintenant tout allait bien se passer. Il m'a appris avec le temps à pardonner. Il m'a appris à me pardonner moi-même, à aimer. Et le plus important, c'est qu'il a comblé en moi le vide que pendant des années, j'avais essayé de combler avec tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de la femme qui fait de moi. Et j'ai hâte de voir celle qui fera de moi encore dans le futur. Donner sa vie à Jésus ne m'éloigne pas des problèmes, des tracas, des soucis. Je ne le fais pas pour ne plus avoir de problèmes. Je suis consciente de ça. Mais je sais désormais que dans les épreuves, il est avec moi. Et j'ai ce verset dans Marc 5, au verset 36, qui dit « N'aie pas peur, crois seulement ». Pour moi, c'est sa façon à lui de me dire que quel que soit ce qui va arriver, il sera désormais avec moi et il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, je suis devant vous pour ce baptême, pour m'engager devant le ciel, la terre, les anges et les démons, m'engager à obéir à Dieu, à sa parole, et je crois de tout mon cœur que Jésus reviendra d'entre les morts nous chercher tous pour demeurer avec lui jusqu'à l'éternité. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. C'est incroyable ce que le Seigneur est capable de faire dans une vie. On va maintenant vous interpréter un cantique en famille, si vous le permettez. Ok, c'est un chant qui s'appelle « Jésus, c'est ton amour » et c'est un chant qui décrit un peu progressivement ce que l'amour de Dieu a fait dans nos vies, mais aussi pour témoigner ce que l'amour de Dieu a fait justement dans sa vie. Alléluia. Jésus, c'est ton amour qui a fait de moi ce que je suis. Oh, oh, Jésus, c'est ton amour qui a transformé ma vie. Jésus, Jésus, c'est ton amour qui t'a amené à Golgotha. Oh, oh, Jésus, c'est cet amour que tu prouves sur la croix. Alors je chanterai, je bénirai celui qui par amour a brisé mes chaînes et porté mon fardeau. Oui, je chanterai, je bénirai celui qui par amour m'a rendu libre. Jésus, c'est ton amour qui t'a envoyé au sacrifice. Oh, oh, Jésus, c'est par amour que tu as donné ta vie. Jésus, Jésus, c'est ton amour qui t'a amené à Golgotha, à Golgotha. Oh, oh, Jésus, c'est cet amour qui m'attire encore à toi. alors je chanterai, Alors je chanterai, je bénirai celui qui par amour a brisé mes chaînes et porté mon fardeau. Oui, je chanterai, je bénirai celui qui par amour m'a rendu libre.
Alors je chanterai, alors je chanterai, je bénirai celui qui par amour a brisé mes chaînes et porté mon fardeau. Oui, je chanterai, je bénirai Celui qui par amour m'a rendu libre, m'a rendu libre. m'a rendu libre. Oui, Jésus m'a rendu libre. Jésus, c'est ton amour qui peut tout changer, tout pardonner. Oh Jésus, c'est cet amour qui nous a sauvés. Gloire au Seigneur. Ok, ensuite il y a Léna qui a un petit chant très court aussi à partager pour témoigner de l'engagement, de l'amour qu'elle a pour Bernice. C'est aussi un chant de reconnaissance qui dit « Je veux dire merci au Seigneur ». Je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci de tout cœur. Je veux dire merci au Seigneur. Au Père aussi parfait, sans oublier un moment, un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui me comble de tendresse et de bonté. C'est lui qui remplit ma vie de la vraie vie. mon âme bénit l'Éternel. Bénis le nom de Dieu. Que tout ce qui est en moi chante le Dieu des cieux. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. c'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci de tout cœur. Je veux dire merci au Seigneur, au Père si parfait, sans oublier un moment, un seul de ses bienfaits. Merci. Ok, on va procéder au baptême de Bernice maintenant, mais avant, on va lui poser une question, quelques questions, justement relatives à sa foi, à la foi qu'elle confesse. Bernice, est-ce que tu crois que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a pris tous tes péchés? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que lorsque Jésus-Christ a été enseveli, il a apporté avec lui tous tes péchés? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, comme la Bible déclare, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Oui, je le crois. Crois-tu aussi que Jésus-Christ est maintenant même assis à la droite de Dieu et qu'il prie pour toi pour que tu tiennes? Oui, je le crois. Ok, sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une famille en Christ Jésus, comme c'est merveilleux d'être une famille en Christ Jésus, une famille unie, une famille réelle, une
une famille qui s'aime, une famille sans pareil. Comme c'est merveilleux d'être une famille en Christ Jésus. Comme c'est merveilleux d'être une famille en Christ Jésus. Une famille unie, une famille réelle, une famille qui s'aime, une famille sans pareil, une famille unie, une famille réelle, une famille qui s'aime, une famille sans pareil. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 13. Nous allons lire quelques versets là-bas. Et le titre du message, c'est « Autour de la révélation de Pierre ». Autour de la révélation de Pierre. Matthieu chapitre 16 au verset 13. Jésus, je commence la lecture. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Qui dit-on, ou plutôt, qui dites-vous que je suis ? Jésus a commencé à marcher avec ses disciples il y a déjà, on va dire grosso modo 3 ans déjà que ses disciples marchent avec lui. Et à un moment donné dans la marche, avant qu'il ne monte à Jérusalem pour aller donner sa vie pour vous, pour moi et pour le monde entier, il se retourne vers ses disciples et il leur pose cette question étrange. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Alors ils vont donner toutes sortes de réponses, toutes sortes de réponses. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus se tourne vers ses disciples et il dit, mais et vous ? Et vous ? Vous voyez, la foi, elle peut se communiquer. La foi, on peut partager la foi, on peut communiquer la foi, on peut enseigner la foi. Mais pour être enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on vient à l'église, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est enfant de chrétien. Un ancien de l'église d'où je viens disait souvent, Dieu n'a pas de petit-fils. Alors je trouvais l'image, elle était belle, il disait, mais Dieu n'a pas de petit-fils, Dieu n'a que des fils. Vous voyez, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que chacun d'entre nous, nous devons avoir une révélation personnelle de qui est Jésus. Une révélation particulière, personnelle, une expérience personnelle que nous a un vécu personnel à un moment donné, à une date T, à une heure particulière, le jour où nous avons compris qui est Jésus. Parce que même si on prêche Jésus, même si on enseigne Jésus,
Mais à un moment donné, même si on fréquente, comme Bernice disait dans son témoignage, on fréquente l'église, on fréquente des chrétiens, et on est bien, ça nous fait du bien, on aime la parole de Dieu, on aime ce qui est enseigné, on aime la morale que la Bible enseigne, mais chacun d'entre nous, nous devons avoir une expérience personnelle. Et on doit pouvoir, mais ça c'est moi qui le rajoute, on doit pouvoir la situer nous-mêmes dans le temps. On doit pouvoir dire à telle date, à tel moment, il s'est passé quelque chose dans ma vie. C'est la raison, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Jésus se tourne vers ses disciples. Il dit, mais vous, les gens disent ce qu'ils veulent. Bien souvent, on a tendance à accuser les autres ils font comme ça, les autres ils ont dit ça, mais le pasteur a dit que Jésus est mort sur la croix, les chrétiens disent qu'il est mort pour les péchés. Oui, tout ça c'est très bien et c'est vrai, mais moi-même, mais toi-même, qui dis-tu, que penses-tu de Jésus? L'as-tu rencontré? As-tu eu cette révélation personnelle de qui était Jésus? Pour aller un peu plus vite, c'est que le mot révélation, c'est un mot qui veut dire ôter le voile, voyez-vous. Ôter le voile. C'est un mot qui veut dire ôter le voile. C'est un mot qui veut dire mettre à nu, mettre en évidence. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que lorsque nous ne connaissons pas Dieu, oui. Tu veux que je monte le micro? On ne m'entend pas? Je le colle comme ça? Ok, d'accord, merci. Ok. Avec la technique, on a besoin d'être sur la même longueur d'onde. Ok. Donc, j'étais en train de dire que nous avons besoin d'avoir une révélation personnelle de qui est le Christ. Et le mot révélation veut dire ôter le voile. Même la Bible emploie souvent cette expression qui veut dire ouvrir les yeux, mettre à nu. C'est-à-dire que le Christ, Jésus, toute la révélation de la croix qui est pour nous bizarre, qui heurte notre conscience, nos opinions, etc. Toutes ces choses qu'on ne comprend pas. On a beau lire la Bible, on n'a pas compris, mais c'est quoi toutes ces bizarreries? Excusez-moi, mais on a à un moment donné besoin de comprendre qui est Jésus pour moi. Parce que si on fait du suivisme, on ne peut pas vivre une foi par procuration. On doit vivre une foi qui est personnelle. Alléluia. Et je prie que le voile soit ôté ce matin sur les yeux de quelqu'un. Et donc, je vais simplement aller autour des bénéfices de la révélation de Pierre. Autour des bénéfices de la révélation. Premièrement, c'est une révélation personnelle. Vous voyez, il est le seul à le dire. Tout le monde ne l'a pas dit. Chacun avait sa compréhension personnelle de qui était le Christ. D'ailleurs, il pose la question, chacun donne une réponse qui est particulière. Et c'est à la réponse de Pierre que Jésus dit « tu es heureux ». Ça veut dire que la réponse que les autres ont donnée, ce n'était pas des bonnes réponses. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ce n'était pas des bonnes réponses, mais Jésus se tourne vers Pierre, il dit « toi, tu es heureux ». Le premier bénéfice de la révélation, c'est la joie. Il dit, tu es heureux. Lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on a la révélation de qui est Christ, on est heureux. C'est le premier bénéfice de la révélation. C'est la paix, c'est la joie, c'est la quiétude. Je me couche le soir, je peux dire comme Job, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui tient ma vie dans ses mains. Je sais que si Jésus revient, et que si Jésus revient, il me prend avec lui. Avez-vous cette certitude? Avez-vous cette certitude que Jésus tient votre vie dans ses mains? Et dans Romains chapitre 8, Paul dira, mais comment il dit ça? Qui leur ravira de ma main, etc. La main de Dieu, c'est une main ferme. Premier bénéfice, c'est la joie. J'aimerais dire, s'il te manque la joie, tu as besoin d'une révélation. Tu as besoin d'une connaissance particulière. Tu as besoin d'une rencontre personnelle, authentique, avec la personne de Jésus-Christ. Et le premier bénéfice, c'est la joie. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Deuxième bénéfice, je vais aller vers la conclusion. Deuxième bénéfice, c'est
Deuxième bénéfice, c'est c'est la transformation. Vous voyez? Deuxième bénéfice de la révélation, c'est la transformation. Il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, etc. Après, il dit, je te dis que tu es Pierre. Donc, la révélation amène une transformation. Pierre, c'est le roc, ce qui est solide. Et on passe de Simon. Simon veut dire celui qui entend, celui qui comprend. Un autre prérequis de la révélation, c'est l'humilité. Il faut être suffisamment humble pour constater et pour croire qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Dans Matthieu chapitre 11, verset 25, Jésus dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Qui sont ces sages et ces intelligents? Ces personnes qui disent, « Moi, je sais, moi, je peux. Moi, je sais, je peux, je ne veux pas de Dieu. Je fais ce que je veux, je commence ce que je veux, j'arrête quand je veux, je fais ce que je veux. » Mais l'humilité nous amène à comprendre que nous ne pouvons pas mener notre vie par nous-mêmes. L'humilité nous amène à comprendre qu'on ne peut pas ôter le fardeau qui est au-dessus de nos épaules. L'humilité nous amène à comprendre qu'il y a une impossibilité dans notre vie. Il y a des barrières qu'on ne peut franchir. L'humilité nous amène à nous agenouiller, à nous soumettre, à dire, Seigneur, parle à mon cœur. Il dit, tu as caché cela aux sages et aux intelligents et que tu les as révélés. C'est le même mot que celui de Pierre, que tu les as révélés aux enfants. Aux enfants, il les a révélés aux enfants. Un autre point, c'est l'humilité. Un prérequis de la révélation, la joie, la transformation. On passe de Simon, un homme qui est humble, à quelqu'un de solide, le roc. Le roc. La transformation. Troisième ou quatrième, je ne sais plus, c'est le changement d'identité. C'est le changement d'identité. Tu es Pierre, tu es le roc, et je te dis, je vais relire le texte. Je te dis que tu es Pierre, donc le roc, je change ton identité. Tu n'es plus Simon, mais tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je change ton identité, mais je te fais déménager, je te transporte, je t'emmène sur le roc qui est Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est le rocher des siècles. Le roc, la Bible dit, celui qui bâtit sa maison. Sur le roc, les vents sont tombés, les torrents sont venus et la maison a résisté. Jésus est le rocher, le roc. Donc, lorsqu'on a cette révélation de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous amène sur le rocher. Il nous bâtit en lui, il nous fait asseoir en lui dans sa parole et on devient ferme. Non seulement il change notre nom, il change notre identité, mais il nous transporte. C'est pour cela que Paul dit que la foi nous transporte des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, à quelque chose de stable. Et ensuite, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point ou n'auront point l'avantage. Ça, c'est un autre bénéfice de la révélation, c'est la victoire. Le chrétien, c'est une personne qui est victorieux. C'est-à-dire les portes du séjour des morts. C'est quoi les portes? Les portes de la maladie, les portes de la dépression, les portes de l'humiliation, les portes de la mort n'auront point l'avantage si ton statut a été changé et si tu as été transporté en Christ. Tu es victorieux. Tu es une personne victorieuse. Ça, c'est un statut. Voilà ce que la révélation fait. J'aimerais dire aussi que la révélation, elle doit être progressive. On doit aller de révélation en révélation. Pourquoi? Dans ce texte, à un moment donné, Pierre dit « tu es le Christ », etc. Jésus lui dit « ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La révélation vient du ciel aussi. » Mais ensuite, Jésus donne une autre révélation. Qu'il faut qu'il monte à Jérusalem pour donner sa vie. Et entre les deux révélations, il y a comme une séparation. Pierre dit, mais non,
tu es le Christ, tu n'iras pas mourir. À Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Pierre a une révélation de qui est Jésus. Mais on ne doit pas vivre sur des anciennes révélations. On doit aller de progrès en progrès. En rencontrant le Seigneur, on doit faire des progrès dans la foi, des progrès dans la révélation, des progrès dans la vie de prière, des progrès dans la vie de l'esprit, des progrès dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que si on reste sur la révélation, ça peut devenir une désobéissance pour demain. Parce qu'il se retourne, mais Jésus dit, mais arrière de moi Satan. Pourquoi ? On dirait qu'il y a une contradiction. Jésus dit, mais il faut que j'aille à Jérusalem pour mourir. Ça, c'est la deuxième révélation. La première révélation, c'est qu'il est le Christ. Mais Pierre n'a pas compris la deuxième révélation parce qu'il est resté sur la première. Et la première révélation sur laquelle il est resté a été pour lui une occasion de chute. Et Jésus dit, mais arrière de moi Satan. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que la révélation d'aujourd'hui, c'est comme la manne. On doit aller la chercher chaque jour, voyez-vous. C'est-à-dire que si Dieu nous a dit d'aller à un certain endroit, ce n'est pas parce qu'il nous l'a dit hier que ça veut dire que c'est pour toujours. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est-à-dire qu'on doit évoluer, on doit grandir. Jésus lui dit, mais il faut que j'aille à Jérusalem, je dois donner ma vie, je dois souffrir. Ça, c'est une autre révélation. La révélation des révélations, c'est connaître que Jésus-Christ est mort, ressuscité pour le pardon des péchés. La révélation, elle doit évoluer. Voyez-vous, on doit grandir dans la foi. Je vais m'arrêter là. J'avais d'autres points, mais on va simplement prier que Dieu nous aide à avoir une révélation progressive et aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Bénis ton Église, Seigneur, nous voulons te dire encore ce matin que nous avons soif de toi, que nous voulons plus de toi. Seigneur, que ce que tu nous as enseigné hier, c'était pour hier. Mais Seigneur, tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, en ce jour et pour demain, donne-nous le pain qu'il nous faut, donne-nous la parole qu'il faut, donne-nous la révélation de qui tu es, de ce que tu veux, de là où tu veux nous emmener, comment te servir, comment te suivre. Donne-nous d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de progresser dans la foi, d'être mature, Seigneur, d'être mature dans la prière, d'être mature dans le témoignage, d'être mature, de refléter le caractère de Christ dans toute notre vie. Merci encore pour ta grâce et ta fidélité, car il est écrit que si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Et nos yeux sont tournés vers toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous pouvons beaucoup, Seigneur. Viens nous aider, viens nous secourir. C'est notre prière, c'est ma prière ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.